Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour notre exploration d'aujourd'hui. Bonjour Evelyne. Oui, aujourd'hui on aborde un sujet que beaucoup connaissent bien en apprenant le français. Ah, cette fameuse peur de faire des erreurs en parlant, c'est ça? Exactement ça. Cette petite appréhension, ce blocage juste avant de se lancer. Oui, même quand on sait les mots, on connaît la phrase, mais on hésite. Qui n'a jamais senti ça, franchement? C'est presque une étape obligée, j'ai l'impression. On passe du temps à étudier la grammaire, le vocabulaire. Et puis au moment de parler, plus rien. La panique, peur de mal dire, d'avoir l'air bête, de pas être compris. C'est ça. Et cette peur, elle peut vraiment freiner les progrès. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette peur. D'où elle vient et surtout, comment la surmonter. On va s'appuyer sur nos lectures, notamment un livre qui s'appelle « Oser parler français, vaincre la peur de l'erreur ». Absolument. Allons voir ce qu'il propose. Un premier point vraiment important, c'est de changer notre regard sur l'erreur. Comment ça? L'erreur, c'est pas un accident, c'est pas une faute grave, c'est normal et même essentiel pour apprendre. C'est comme ça qu'on avance. Comme un enfant qui apprend à parler sa langue maternelle, en fait. Il se trompe tout le temps au début. Exactement. Il trébuche, il essaye, il ajuste. Faire des erreurs en français, c'est pareil. C'est pas un signe qu'on est nul. Non, c'est un signe qu'on essaye, qu'on est actif dans l'apprentissage. C'est une perspective intéressante, ça change tout. Tout à fait. Et ça nous amène à un autre point. La peur du regard des autres. Ah oui. La peur d'être jugé. On s'imagine toujours le pire, les moqueries. Alors qu'en réalité, d'après ce qu'on lit et ce qu'on observe souvent, la plupart des gens, surtout les natifs, sont plutôt bienveillants. C'est vrai que le livre insiste là-dessus. Ils voient l'effort, ils apprécient qu'on essaye de parler leur langue. Oui, la réaction la plus courante, c'est le respect, voire l'envie d'élever un peu si on est ouvert. Pas le jugement sévère qu'on imagine. Donc déjà, dédramatiser ce regard des autres, c'est une clé. Carrément. Et il y a un autre avantage aux erreurs. Un truc un peu contre-intuitif peut-être. Elles aident à mémoriser. Ah bon? Comment ça? Mais une erreur qu'on fait et qu'on nous corrige gentiment. Ah oui, ça marque. L'exemple classique, c'est « je suis chaud » au lieu de « j'ai chaud ». Voilà, exactement. Si on se trompe une fois en disant « je suis chaud » pour dire qu'on a trop chaud, et qu'on comprend pourquoi c'est pas ça. Ah, on s'en souvient. C'est une leçon qui reste gravée, beaucoup plus qu'une simple ligne dans un cahier. C'est ça. L'erreur devient une encre pour la mémoire. Et comme dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Chaque erreur corrigée, c'est une petite pierre ajoutée à notre édifice linguistique. J'aime bien cette image. Ça rejoint une autre idée. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer à parler. Ah, ça c'est crucial. Attendre d'avoir un niveau C2 impeccable avant d'ouvrir la bouche, c'est le meilleur moyen de ne jamais parler bien. Cette perfection, elle n'existe pas vraiment, même pour les natifs, soyons honnêtes. Absolument. Le but premier, c'est de communiquer. Pas de réciter Molière sans faute. Il faut oser, même avec des phrases toutes simples. Genre bonjour, ça va-t-il, je suis, j'aime. Exactement. J'apprends le français. Je voudrais un café. Chaque petite phrase, c'est une victoire, un pas en avant. Et pour que cette peur diminue vraiment, il n'y a pas de secret si il faut pratiquer. Voilà. La théorie, c'est bien, mais ça ne suffit pas contre la peur. La seule solution, c'est la pratique. Se jeter à l'eau, petit à petit. Même si c'est juste parler tout seul au début, pour s'habituer. Oui, pourquoi pas. Parler seul, se parler devant le miroir, ça aide à s'entendre en français. On peut aussi s'enregistrer, pour voir sans jugement. Et après, chercher des occasions réelles. Oui. Des groupes de conversation, un tandem linguistique. Tout à fait. Plus on s'expose, même pour des échanges très courts, plus le cerveau s'habitue et moins la peur est paralysante. La confiance, ça se construit en faisant. Donc si on résume, la peur est normale, mais il ne faut pas la laisser gagner. Le silence, c'est le vrai ennemi du progrès. Exactement. Il faut oser. Accepter l'erreur comme une étape normale, voire utile. On pourrait dire une erreur, une leçon, et hop, on avance. Ça devient un outil finalement. Et c'est ça. L'objectif, c'est pas de ne faire aucune erreur, c'est de réussir à communiquer malgré les erreurs. C'est le courage d'essayer qui compte. Chaque essai, même imparfait, c'est une brique de plus pour construire sa confiance. Tout est fait. Alors, le mot de la fin, pour encourager tout le monde. Continuez, pratiquez un peu chaque jour, même 5 minutes. C'est la régularité qui paye. Merci beaucoup pour cet échange très éclairant. Merci à vous. Et à tous ceux qui nous écoutent, bon courage. Et surtout, prenez plaisir à apprendre et à parler français. À bientôt.
Et pour terminer, une petite question à méditer. Et si on arrêtait de voir les erreurs comme des échecs, mais plutôt comme des preuves de notre courage à essayer et à nous connecter aux autres? Bonne continuation dans votre aventure avec le français.